coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors, mettre la chaise. Pour l'instant, il n'y a pas les bancs sur la table, nouvelle table. Bon, je vais prendre quelques-unes de l'oracle. Pas oracle, tarot d'ailleurs, passage. C'est la meuf qui a l'habitude des oracles du coup. Ouais, les mouches, vous me cassez les couilles, les moustiques, vous me cassez les boobs. Pardon, c'est nous en avons une. Une qui nous parle de quoi? De choix. Ouais. Je penserai, je rappellerai après. On sera tout en place. Donc on nous parle de choix. De choix. Le choix. Les choix, les choix. Il y a beaucoup de travail qui sont en train de se faire dans la 5e dimension, je vous le dis. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de travail qui se fait partout, là. Ah, ouh, la source. A-t-on vraiment le choix? Ok. La source, là. La source. La source, c'est son humeur. Ok. J'ai envie de dire. Il y a le choix, certes. Mais la source, elle montre quand même le chemin. Elle montre le choix qu'il y a en faire quand même. Hein. Et oui, 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 oui. Ah oui. La source. Ok. Parce que c'est bien. Il y a un détachement au niveau du vase communicant. Il y a un détachement entre vous. D'accord? Ok. Le truc, c'est que la source, elle te surveille. Elle vous surveille, en fait, en somme. Donc là, clairement, on est vraiment parti, du coup, réellement, du coup, sur... Ah Sur... lien d'âme, hein. Obligatoirement, hein, obligatoirement, la source, elle se mêle, elle surveille, elle vous guette, hein, la source vous guette. La source, quoi. Bon, alors là, en somme, en fait, elle vous guide au passage à faire le bon choix, hein, parce que vous faites un choix, c'est certain, elle surveille quand même le truc, mais ne crois pas qu'en fait, elle est tout à fait ok parfois avec les choix. Hein. Parce qu'en fait, si tu dévies et que tu n'es pas forcément sur le choix qu'elle veut que tu prennes, ben, karma. Pour moi, clairement, ouais. Il n'y a pas eu que des bons choix de fait. En tout cas, protéger, surveiller, tout ce que tu veux. Bon, du coup, aujourd'hui, dès qu'il pleut, c'est waouh. Après... Ouais. Bon, on parle de choix. Et la source, elle a décidé. En tout cas, elle a fait le choix de vous surveiller. Particulièrement. De surveiller particulièrement certains liens, quand même. Parce que le choix du détachement... Le lâcher prise est une bonne chose, c'est pas la question. Se détacher, il y en a qui font le choix de se détacher. Et là, la source, elle n'est pas tout à fait d'accord. Vous avez signé, que vous vouliez ou non, vous avez signé pour ces fichus contrats d'âme. Tu as signé, tu t'engages. En fait, il n'y a pas possibilité de défaire un contrat d'âme que vous avez signé avant votre machin. Non, non et non. D'abord, vous avez une vision de certains liens qui est faussée à souhait parce que vous en faites des liens souffrants en décidant de rester obsédé à l'idée de vous réunir. Vous ne le voyez pas comme c'est censé être. Un parcours de flamme jumelle, je le rappelle,
en tout et pour tout, la raison de ce parcours n'est pas d'être réunis. Si tu veux évoluer, si tu veux travailler sur toi, ne t'attends pas à ce que ça se fasse en douceur, parce que lien ou pas lien, le travail sur toi et l'évolution personnelle ne se fera jamais en douceur. On n'est pas dans le monde des bisounours. Tu vois, le papillon, il est venu là. Parce que ça aussi, c'est pas que le lien soit souffrant, c'est qu'il faut le prendre comme il est, ce parcours. C'est quelque chose, c'est un parcours d'évolution spirituelle, de développement personnel et de guérison personnelle. En parlant de ça, qu'est-ce que je m'en fous qu'il fout des trucs dans sa story, le mien. Et oh, qu'il fasse sa vie, là. Moi, c'est de lui que je suis détaché, pas du lien. Le lien, j'en suis en forte gratitude du lien. En fait. Il y a un détachement, il y a coupure de communication entre vous deux. Bref. Parce que ce lien, il apporte énormément. Quand tu le prends tel qu'il est, en fait, ce lien t'apporte énormément. Et le travail que tu as à faire et l'évolution que tu as à faire, il ne faut pas que tu la fasses dans le principe de vouloir te réunir avec l'autre. Ce n'est pas le but. Fais-le pour toi, en fait. Crois-moi que quand on fait les choses pour soi, déjà, ça se passe totalement différemment. J'ai un parcours où je ne souffre pas autant que ça. Ça m'a fait souffrir parfois quand il part, là, tu vois, il a redisparu du jour au lendemain. Je cherche pas à comprendre. Par contre, clairement, j'ai fait comprendre que moi, tu vois, j'ai envie, à l'âge que j'ai, en fait, clairement, d'avoir des relations qui sont claires. Que ce soit amicalement ou autre, de toute façon, même, tu vois, avec l'entourage. Je suis claire avec les gens, je veux des relations qui soient claires. Je veux pas des intermittences. Et ça concerne lui comme ça concerne les autres. Parce qu'en fait, c'est pas forcément lui. Ce lien, en fait, je l'ai pris comme quelque chose qui allait m'apporter quelque chose à moi, en fait. Et à chaque fois qu'il a eu ses fuites, ou à chaque fois que je l'ai pris comme l'occasion d'avancer, je l'ai pris comme l'occasion d'évoluer. J'ai, comme tout être humain, en fait, surtout hypersensible, tu vois, l'absence, le manque, bien sûr, la non-communication, ça met une claque. Mais je l'ai pris comme le fait de, allez, c'est là, c'est qu'il y a une raison. S'il y a quelque chose qui a déraillé, c'est qu'il y a une chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose qu'on te fait remarquer qu'il faut que tu fasses pour toi. Repriorise-toi sur toi, recentre-toi sur toi. Et j'en souffre pas tant que ça finalement du parcours. Bien sûr qu'il est douloureux parce que toute évolution personnelle est douloureuse, que tu aies un parcours ou que tu n'aies pas un parcours de toute façon. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas t'en détacher du lien, tu ne peux pas renier le lien. Tu ne peux pas le refuser, tu as signé pour vivre ce parcours, tu as signé pour faire cette évolution, tu as signé pour faire tout ce travail sur toi, tu dois le faire. Oublie l'autre, en fait, j'ai envie de te dire. Pense sur le fait que tu es sur ce parcours, mais oublie l'autre. Oublie le fait que lui y soit. Mon conseil, il va être là, en fait, aujourd'hui. Tu as un parcours de flamme jumelle, oublie l'existence de l'autre. Enfin, tu peux pas oublier l'autre, c'est pas la question. Mais oublie que lui, il est sur ce parcours et oublie le fait que tu as envie de te réunir avec la personne. Pense comme ça. Parcours flamme jumelle, il est uniquement moi. Il y a uniquement moi sur le parcours. Il est uniquement pour moi. Il est uniquement, c'est moi qui a sur le parcours. C'est tout. Pense pas au fait que l'autre est sur un parcours et qu'il a son travail à faire. C'est à lui de se démerder déjà. Pense que ce parcours, c'est toi qui as dessus et que c'est toi qui dois avancer et atteindre la ligne d'arrivée, ta complétude personnelle. Je sais pas si j'ai été claire, mais en fait, mon conseil, il est là. Essaye d'occulter le fait que lui dit. Je sais que c'est compliqué, je sais que le lâcher prise, c'est quelque chose de compliqué,
Bien sûr que j'ai mes énergies de manque, tu vois. J'ai été assez con pour lui envoyer un message à 1h10 du matin, moi. Et en plus, putain, avec miroir. Mais, m'a rien vu, c'est bon. Va chier. Mais, il est pour toi, ce parcours. Il est pas pour vous deux, en fait, pour la réunion. Il est pour toi. Parce qu'à partir du moment où tu atteins la complétude, soit, tu vois, il y aura potentiellement réunion. Et je vais vous dire, j'ai un truc de 10% de réunion sur le lot de liens de flammes jumelles qu'il y a dans ce vie. Et qui se connaissent. J'ai envie de dire. Mais cet amour de toi-même, ce respect de toi-même, cette évolution de toi, cette transformation de toi, cette chose merveilleuse que tu es en train de devenir, t'apportera quelqu'un que tu mérites. Faut pas partir en français, c'est un qui se prend, ou alors je coupe. Et alors, non, parce que là, vous êtes, non, on va pas dire comme ça, mais un petit peu à côté, ouais, du principe du parcours. En fait. Et ça vous rattrapera à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas le couper le lien. Voilà. Donc un choix. Le choix de se détacher ou de continuer d'être attaché. Ça par contre, tu as le libre arbitre du fait de décider de continuer d'être en communication avec la personne ou pas. J'ai demandé à être coupé avec le mien. Je m'en foutais de savoir quand c'est qu'il le faisait avec sa tierce. Hein. À un moment donné, hein, c'est bon, ça va aller. C'est sa vie, tu vois, c'est pas la mienne. J'ai dit, ouais, à un moment donné, c'est bon. Ça va aller. Voilà, tu peux faire ce choix de couper, en fait, le... Par contre, quand il décide de te le remettre, il te le remet. Tu peux pas couper indéfiniment ça non plus. Et moi, perso, je le ressens de nouveau et j'ai rien demandé. Voilà. Bon, bref. La source surveille. Et elle fera tomber son karma ou ses foudres karmiques ou ses secousses si ça ne lui va pas le sens dans lequel tu vas. Comme ça, si ça ne lui va pas, que l'autre va dans le sens. En fait, t'as compris quoi. Ok. Tu peux te détacher. Mais la pensée, elle reste là. Oh, la pensée, le vase communicant est toujours là. Et il y a une confiance. Et qui a même... La confiance. Et confiance en toi, en tout cas, on parle d'un nouveau départ. Et confiance en toi, déjà. Il faut pas avoir de haine envers eux. Il faut pas... parce que tu lui envoies du coup des ondes négatives et des énergies négatives. Et le rôle de toute flamme jumelle, quelle qu'elle soit, c'est certainement pas de polluer d'autres personnes. Voilà. Flamme jumelle ou flamme jumelle universelle, le but c'est d'inonder de lumière. Donc c'est pas en restant dans des énergies de haine et en leur souhaitant le mal et en ayant cette colère que vous transmettez la lumière. Le rôle des flammes jumelles, c'est aussi de transmettre la lumière aux autres. Et à ton autre. Au passage. Tu peux te détacher de lui, tu vois, être dans la lâcher prise, ne plus en vouloir, ne plus, voilà. Après, vous êtes tous en train de dire, je n'en veux plus, mais vous êtes continuellement en train de quand même de regarder des choses qui en parlent, des flammes jumelles. Donc, quelque part, il faut avoir une petite réflexion là-dessus. Moi, je dis pas que je n'en veux pas, je m'en tape, clairement. Enfin, j'en suis à un stade où j'ai vraiment envie d'être centrée sur moi-même, là, pour le moment. Moi, la seule chose qui me dégoûte, c'est l'amitié, en fait. D'avoir perdu l'amitié. Mais après, sur le fait du lien de flamme jumelle, ouais, je m'en tape, en fait. Bref. Mais je suis partie pour dire... Je sais plus. Restons centrés sur nous-mêmes, c'est le principal. C'est tout ce qu'il faut retenir. Oui, je ne... Ah, c'est ça. Oui, merci. Merci bien. Il faut... Moi, je regarde pas. Je regarde pas.
C'est pour ça que des fois, moi, par contre, tu vois, la blague nette de te transmettre des messages à leur façon, tu vois, parce que je ne regarde pas de guidance, parce que si j'ai évidemment fait comme tout le monde, cherché des réponses au début, j'ai pris une guidance à une consoeur, mais après, en dehors de ça, tu vois, j'ai pris une guidance réellement, une vraie guidance, une en un an, 2 ans. Quand on en a vraiment, en fait, quand on n'est vraiment pas dans l'obsession de vouloir qu'ils reviennent, quand on n'est vraiment pas dans l'obsession de... On laisse aller, en fait. Parce qu'on va pas dire qu'on n'y pense pas, c'est impossible. Je pense qu'un être humain est incapable de ne pas y penser au fait d'avoir envie d'être avec la personne. C'est vraiment que tu as conscience des sentiments que tu as pour la personne, je pense. Mais vivre le truc, en fait, sans se poser réellement de questions. Que ce soit qu'on soit en communication ou pas. Et pas être dans l'obsession de... Tu peux regarder des guidances pour le kiff, tu peux regarder des guidances, il y aura des choses qui vont te parler, mais sois pas absolument sur l'idée de la personne et de penser, parce que des fois, en plus, je parle pas de flammes jumelles, et je sais pas pourquoi vous avez ce truc que vous crachez sur les flammes jumelles. Donc c'est que il y a encore un truc, en fait, qui ne va pas, au fond. Et c'est inconscient, par contre. Parce que âme jumelle et flamme jumelle, ce n'est pas la même chose. J'ai mis un short en parlant d'âme jumelle et on m'a parlé de flamme jumelle, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des ressemblances, mais ce n'est pas la même chose. Il y a plusieurs contrats d'âme. Il y a les âmes jumelles, il y a les flammes jumelles, il y a les âmes sœurs puissants. Et il y en a qui en ont... Alors, les âmes sœurs, il y en a plusieurs. Sachez qu'on en a plusieurs. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être des âmes sœurs aussi. Par contre, le reste, c'est vraiment amoureux. Et tu vas en avoir plusieurs. Je sais pas qu'est-ce que j'ai glandé, moi. J'ai dû signer trop de contrats, moi, avant d'arriver, là. J'ai trop de contrats. Bon, on te parle de nouveau départ, de bien-être, de mieux-être, de retrouver le plaisir, de retrouver de l'équilibre. Voilà. Tu vois, à partir du moment où, si tu sens que le fait est qu'il soit connecté, le fait est que le flot de son énergie, en fait, te pollue, tu as le droit de dire stop, en fait. Par contre, tu as le droit de dire stop, déconnectez-moi, tu vois, le temps que toi, tu vois, tu avances, le temps que tu relâches prise, le temps que tu respires, en fait. Tu as le droit de dire, wow, on met une stop là, on met un break dans la connexion entre les deux là. Et tu vois, tu reprends ton souffle, tu reprends du bien-être, tu reprends du plaisir. Et waouh, ça fait du bien. Tu prends le temps de toi, en fait. J'ai vraiment le truc de vouloir insister que toi, c'est toi, en fait. Je sais que l'amour, on va me dire, parce que je me suis fait engueuler quand j'ai dit que l'amour, c'est pas la chose la plus importante au monde. Les gens ils me disent, il faut respecter le fait est que non. En fait, le principe, c'est que vraiment, si vous en parlez tout le temps du fait est qu'il faut se prioriser, ce n'est pas pour rien. Je dis pas que c'est pas important, c'est censé être un surplus. En fait, ta vie ne doit pas dépendre d'une autre personne. Surtout pas. Aïe, je me suis bouché les oreilles. Ta vie ne doit pas dépendre d'une autre personne. Ton bonheur ne doit pas dépendre d'une autre personne. Tu ne peux pas être heureuse seulement si tu as un mec ou une meuf avec toi. Tu dois être heureuse déjà toute seule. Kiffe le fêter, tu vois, de danser partout. Dans ta maison, dans ton appart, dans ton... Il n'y a personne qui t'emmerde. Kiffe-le, ça. Tu sais pas combien c'est bon. Je pense que, pour savoir ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut avoir vécu plusieurs années avec une personne et qu'on s'est senti, tu vois, pas libre de ses faits et gestes. Je te jure que quand t'es seul et que t'es libre de tes faits et gestes, c'est le bonheur infini. Il faut savoir être heureux avec soi-même déjà. La personne, parce que il faut pas que ton bonheur dépende d'une personne. Sache que la personne ne sera jamais 365 jours par an, 24 heures sur 24, en fait, avec toi. C'est-à-dire que dès qu'elle va travailler, tu vas être malheureuse. Dès qu'elle va avoir un problème de santé, dès qu'elle va s'absenter, tu vas être malheureuse. Non, c'est pas bon ça. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est toi qui compte d'abord.
Tu peux être heureux sans qu'il y ait quelqu'un à côté de toi, en fait. C'est pour ça qu'il faut s'aimer soi-même. C'est pour ça qu'il faut être heureux avec soi-même, déjà en priorité. Et l'amour, ça sera le surplus, ça sera la cerise sur le gâteau. J'insiste tellement là-dessus, c'est un truc de ouf. Parce que je pense qu'ils insistent beaucoup là, en fait. Je pense que c'est le message qu'ils essayent de faire comprendre, c'est ça. Parce que, waouh, vous déviez un petit peu en ce moment de nouveau, en fait. Sur le manque de lâcher prise, c'est normal. Les énergies sont assez lourdes. De toute manière, j'ai envie de te dire. On nous fait travailler très très fort au passage. Et c'est sûr qu'avoir quelqu'un, tu vois, en appui, ça serait pas du luxe. Qu'on se le dise, qu'on se le dise. Mais il faut pas qu'on a oublier qu'on a tous nos guides, qu'on a l'univers, qu'on a la source, qu'on a tout ça en fait avec nous. On est loin d'être seul au final. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça. Et putain, vous me mettez dans un état, je sais pas ce que. Un cadeau de l'univers, les récompenses de l'univers. Pardon. Pardon. Pardon, pardon, pardon. L'univers te parle. L'univers communique avec toi. L'univers te guide. L'univers est là avec toi. J'ai vraiment l'histoire de lui, là, à côté, tu vois. Lui, le masculin, on l'a mis... il parle vraiment beaucoup de toi, là. Féminine, crois-moi. L'univers te parle avec amour. L'univers te donne des opportunités. L'univers t'offre des cadeaux. Voilé, déjà. Apprends à t'aimer toi-même. T'inquiète, ils vont le gérer, lui. Dis comme ça, t'inquiète, ils vont le gérer, lui. Ouais, l'univers, c'est bien l'univers qui combat. Oui, t'inquiète, lui va ramasser dans ses blessures. T'inquiète pas pour lui. Mais t'as ramassé dans les tiennes, hein, c'est de base, hein, c'est logique. Ça va être l'embrouille avec ceux qui ont des tiers, ça va être une grosse embrouille. Bon, on va avoir des embrouilles, hein. Bon, bref. Justement, c'est quoi, reste sur ton petit chemin, tranquille, avec ton baluchon, et avance et sois heureuse. Voilà. Sois bien avec toi-même. Prends soin de toi, prends soin de ta santé. Il y a quand même une histoire de prendre soin de sa santé. Et l'univers te parle aussi là-dessus. Hein. L'univers, il est en train d'apporter des changements dans ta vie. Il va y avoir des changements dans... Tu as une façon de parler déjà qui est différente. Je pense que ta façon de parler, en fait, de penser... Il y a une évolution chez toi, de toute façon. Crois pas, hein. Ne crois surtout pas, hein, que tu n'évolues pas, hein, ma grande. Bon, bref, il y a du changement. Bien sûr que ce changement, cette évolution est en train de se faire dans les méandres de remous. Je sais pas que c'est genre à vouloir être poétique, moi. Tiens, comme à l'époque. Waouh. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah ouais, mais là, Shakespeare et tout ça date. Ça date, chère demoiselle. M'amuse, vois-tu? Ton évolution est étincelante. Et oui. Ouh. Je sais pas, voilà, ils nous font partir dans les méandres de l'autre-monde, les gars. Mais bon, des changements, il y a le passé, il y a l'héritage, ok. Peut-être qu'il y a quelque chose, hein. Il y a des héritages qui arrivent. Hein. Ma chérie, t'as quelqu'un de ta famille qui n'est plus là, qui t'appelait ma chérie. On parle de deuil long. Pardon.
Pas désolé. T'inquiète pas, hein. Deuil long. Un deuil long à faire. Et qui fait que ça fait un petit moment que même si tu arrives à reprendre du plaisir, même si tu arrives à te sentir bien de temps en temps, t'es pas réellement... On parle de guérison de deuil quand même. Hein. Ça te parle. Ça peut te parler, ou essayer de te parler. Ouais, j'ai touché en plein cœur là. J'en ai touché à plein cœur. On veut peut-être du mal quand même à la féminine, mais... Oh les gars, vous êtes très mal barrés là. Ah, vous inquiétez pas, vous allez lui faire du mal à la féminine, hein, certainement. Hein, mais alors, par contre, le retour de karma, il va vous... What? Oui, il y en a qui vont ramasser beaucoup de karma, en fait, autour de toi. Mais grandement. Grandement, là. Désolé. Oh putain, les infos. Bah, heureusement que j'ai pas pris la triade au final, là, parce que... Waouh. Il m'aurait fait partir loin. J'ai quand même le... Il y a l'opportunité d'exprimer ses sentiments. C'est que... Il y a un truc sur le transgénérationnel, sur le passé ou sur la ligne familiale que tu fais en fait, plus ou moins, hein, sans forcément toujours t'en rendre compte. Il y a quand même un truc qui se fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, elle me met une claque, c'est là. Il y a eu de la colère. Ça aussi, la colère ronge, la colère bouffe, la colère rend malade en fait. Hein. C'est pour ça que je sais qu'on va me dire, ouais, mais les choses ne sont pas pardonnables. Si vous saviez les gens, et réellement, quand vous me dites des fois qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables, dis-toi qu'il y a des gens qui vivent peut-être pire que toi ou qui ont peut-être vécu pire que toi et qui ont réussi à pardonner. C'est pardonnable, pardonne pour toi, pas pour l'autre. C'est ça qu'il faut aussi s'ancrer dans la tête, c'est qu'on ne pardonne pas forcément pour le bien-être de l'autre, tu pardonnes pour ton bien-être à toi, parce que la colère va te bouffer royalement à l'intérieur de toi. Les envieux, les jaloux te boufferont en plus, tu vois, il faut pas, voilà. Ouais, ah, des fois vous me mettez des trucs, des fois je prends des attaques, je sais même pas d'où, mais alors ça me... J'ai envie de te dire, voilà. Tu vois, j'aurais pu... Oui, il y a des choses qui m'ont un petit peu agacé ces derniers temps. J'ai un petit peu blessé ces derniers temps. Il y a quand même... J'ai pris quelques petits pics hein, dans ma tête, t'inquiète. Mais je suis pas restée dans la colère. Je sais pas. Mais moi, je me dis... j'avais l'habitude avant d'être toujours en colère. Ça restait, la colère, elle perdurait. Là, ça passe. Il y a eu de la colère. Peut-être que si...
Il est en colère, peut-être en colère, peut-être oui, il y a de l'injustice. Je sais pas pourquoi je parle d'injustice. Peut-être qu'il peut-être qu'il le secoue et qu'il comprend pas bien qu'il est en colère. J'ai vraiment l'histoire de foudre, l'idée de foudre karmique dans ma tête et de la colère par rapport à ce que ça vit du coup. Et alors, la colère, super. Tu vois, c'est ce que je te dis. Fais attention à tes énergies de haine et de colère parce que tu lui transmets. Déjà, pour commencer, tu lui transmets des énergies de colère et de haine quand tu les ressens envers lui. Parce qu'on a bien le vase communicant. Donc, la colère de l'un se transfère à l'autre. Donc, les mauvaises énergies de l'un se transmettent à l'autre. D'où tu as le droit de dire hop, 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 la connexion. À un moment donné aussi, tu sens que ça transmet trop. Si c'est pas ta colère, qu'est-ce que je dis? Il faut faire attention. Oui, il y a des choses cachées, mais ça fait partie de la vie. Je pense que il y a toujours des choses cachées avec tout le monde. Même avec les gens de ta famille, tu sais, tu as des choses qui sont cachées. Il faut, par contre, cacher blessure. J'avais cette idée-là, effectivement, en fait. Ok. C'est sûr que tu as de la colère parce que tu as été blessé, parce que la personne a fui. Ok. Peut-être éventuellement il y a des blessures que tu ne lui as pas parlé en fait, et que tu lui caches, et que il est peut-être pas content parce que justement tu te confies plus à lui. Ah, mais si le mec a fui, tu risques pas de te confier. Je sais pas, ça paraît logique en fait. Mais voilà. Sois dans la gratitude de tes blessures. Et là, ils vont dire parce que je te le dis, il faut être reconnaissant. Bien sûr qu'on en chie, bien sûr qu'on en parle, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est tout lourd. L'évolution personnelle est douloureuse. Qu'est-ce qui fait grandir? La douleur. Soit dans la gratitude de sa fuite, ça t'a permis de te recentrer sur tout. Soit dans la gratitude de sa fuite, ça t'a permis de travailler sur tes blessures. Ça t'a permis de te rappeler que tu es capable de faire seul, de vivre seul, d'être heureuse seule. Que tu n'as pas à dépendre de lui, que tu ne dépends pas de lui. Tu dépends de toi-même. Je sais que le mien, il avait ma chaîne YouTube, j'en suis qui regarde maintenant. Trop occupé, mais... Et il regarde encore, je dirais merci d'avoir fait. Presque, tu vois. Ouais, ça m'a remis en place. On n'a pas tout à savoir, en fait, j'ai envie de te dire en plus. Voilà. La patience, la foi. La patience, l'attraction,
Voilà, mission divine va rattraper, t'inquiète pas. Ouh là, du con. Il y en a qui sont vraiment dans les 10% par contre. Pardon. La réaction que j'ai eue quand même. Parce que vous avez une mission à faire à deux. Il y en a, vous allez vous réunir parce que vous devez, en fait, vous avez une mission à faire à deux, en fait. Là, je parle des flammes jumelles universelles. Par contre, ok. Soit dans la gratitude de cet éveil que ça t'a permis d'avoir. N'oublie pas que ce parcours-là t'a permis d'avoir un éveil spirituel. Et sois reconnaissant de ce réveil, sois reconnaissant de cette évolution, sois reconnaissant de ce développement personnel que ça t'apporte, en fait. Et là, on parle de gens qui l'ont compris, ça. En fait. Peut-être qu'il est en colère parce qu'il sent que tu lui dis pas tout, que tu lui caches des choses par rapport peut-être à tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ce monde étrange. Ne sois pas dans l'attente. Ne sois pas dans l'attente. Ce que je te dis, avance pour toi. Parce que de toute façon, t'inquiète, ça gère. Ah, je sais pas pourquoi il me dit ça gère. Qui c'est qui parle comme ça, qui dit ça, je gère, ça gère? Sérieux. J'aime pas les gens qui disent je te gère ou je... Oh putain, ça m'énerve. Donc clairement, c'est pas ma façon de parler. Hein. Parce que oui, des fois, j'ai une façon de parler qui n'est pas mienne non plus. Ça s'appelle voilà, le clair ressenti où en fait, tu te fais contrôler. Voilà, c'est ça. Par l'énergie des personnes concernées. Ok, quelque part, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Allez, on part sur l'hiver. Décidément, on est vraiment parti sur l'hiver ces derniers temps. À l'époque du froid, des glaçons et des radias. Tu seras plus sous ta couette qu'autre part. C'est sûr que c'est mieux quand même d'être à deux à la période de l'hiver. Ça réchauffe. Après, prends une grosse peluche, ça réchauffe aussi. Prends des chats, ça réchauffe. Non mais c'est vrai. Hop, hop, hop. Vous êtes pas sérieux. Si. Ok, mais là je suis vraiment dans des cas très 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 rares, hein, mais ok. Pourrait se passer certaines choses cet hiver assez virulentes. Il y aura des doutes. Personne qui se posera des questions là-dessus. Sur ce que vit l'autre. Bref. Nuit noire de l'âme. Parce qu'en fait, il va y avoir une nuit noire de l'âme. Toi, peut-être encore. Ouais. Ou peut-être qu'il y aura la sienne. Ou pas la pitié. Non, pas la mini, non. Ouais, ouais, ouais. Alors, ils vont pas y aller dans la mini. Mais il est pas prêt, ils vont le réveiller un petit peu là quand même. Hein. Ils vont le secouat, le secouat, le secouat. Il y a des schémas répétitifs. Il y a quand même quelqu'un qui vit quand même des schémas répétitifs d'un côté ou de l'autre. Parce que j'ai quand même la carte de la violence qui est tombée tout à l'heure. Donc il y a quand même un truc qui me titille là-dessus depuis tout à l'heure. Mais il y a le fait d'être prêt à se battre hein, contre les schémas répétitifs familiaux.
ici. Changement. Avoir des nids noirs de l'âme, s'apercevoir que c'est toujours pareil, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes. Il y a un truc, hein, voilà. Ok. On a des Capricornes, des Taureaux et des Vierges qui sont concernés. Peut-être par rapport à des chemins répétitifs avec ces signes-là. Potentiellement aussi, en fait. Hein. J'ai envie de te dire. Il y a des blocages, ouais. Il y a du changement par rapport à ça parce qu'on rejette. On rejette ces blocages. On rejette les gens qui bloquent. On rejette ces schémas répétitifs. Parce que là, il y a vraiment la bonne noire là. Mais après, si c'est quelqu'un qui bloque parce qu'il a pas envie de se faire chier, tu vois, mais bon, voilà. Ça peut être ça peut être une tierce, comme ça peut être dans son entourage proche, comme ça peut être amical, comme ça peut être la famille. Il y a peut-être un problème, voilà, peut-être avec le père, qui se sentira rejeté par le père, ou abandonné par le père. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça, moi. Voilà, parce qu'on est prêt à se battre. Voilà. Là, il y a les couronnesses, elles se sont accrochées, on monte sur le ring. Putain, pourquoi je Rocky dans ma tête, j'ai Mohamed Ali dans ma tête. Foreman. Ok. C'est boxeur, c'est jamais. Bon, bref. Putain, qui c'est qui va se taper un film sur la bosse? Du coup, ce soir, c'est moi. Oui. Parce que là, il va être très très mal. Hein. Ça va être très très mal que sur l'un l'autre. Il va y avoir des trahisons, il va y avoir des infidélités, et des couteaux dans le dos au taquin. Il y en a qui vont voir leur tir se draguer leurs copains quand même. Leurs amis mâles. On va faire la chaudasse. J'ai entendu ce mot comme ça quand même. Bon, ben ça c'est fait. Oui, un rejet du couple, oui. Et prêt à se battre pour être plutôt avec... toi. Et puis ça va racheter tous les emmerdeurs au milieu. What, papa, tu sais comme... Ah, pas un bulldozer, non. Le truc avec le rouleau, là, compresseur. Non mais j'ai eu l'image. Je suis pas sortie de nulle part. Rouleau compresseur et l'entourage au milieu qui gênait. Voilà. Parce que ça, tu vois, c'est ce qui se passe quand les gens ils arrivent à être dans la gratitude du lien, en fait. Ne pas voir que le négatif, qui arrive à voir le positif, qui arrive à voir ce que ça leur apporte, qui arrive à en tirer quelque chose. Comme c'est demandé. Eh bien, il y a de vrais changements. Waouh, la féminine est venue direct. Tâche Wallout. Il y a de vrais changements. Du coup, aussi. Parce qu'il n'y aura pas de travail qui sera fait de son côté si toi tu bloques déjà de ton côté, si tu le rejettes ce lien déjà aussi. Obligatoirement. Tu poses des blocages sur le lien, ça bloque. Et laissez-les vivre ce qu'ils ont à vivre avec leur tien. Je sais que c'est difficile parce que ouais, c'est pas toi que ça a choisi. Mais laisse-les vivre ce qu'ils ont à vivre avec leur tien. Parce que, bah, regarde.
Si je peux avoir de nouvelles, eh ben, tant pis. Si je le perds tout court, bah tant pis, j'ai envie de te dire. Si je avec elle, tant mieux. En fait. Même s'il y a quelque chose qui me donne l'impression que non. Mais ça, c'est ce qui m'emmerde. Oui. Ok. Il y a l'intervention divine quand même. Là, eux, ils agissent sur toi. Tu vois, il y a des interventions aussi sur toi quand même. Hein, parce que t'as dévié parfois de ta route aussi. Hein, ils savent te remettre en place aussi. Donc, ouais. Bon, ben, l'intervention divine. T'as l'habitude de sentir, tu vois, traversé par des trucs, des airs froids, mais pas chauds. Hein. C'est bizarre. Ouais. Alors, il y a également des Gémeaux. Des balances. Et des versions. Il y a par contre, c'est sur les féminines comme ça qu'il y a aussi. Et il y a peut-être une intervention par rapport à ces signes-là. On a bel et bien l'hiver. On a bel et bien l'hiver. Là, il y a un truc qui claque. Je me claque. Je claque. Et puis... Ah, vous êtes des poussières un petit peu là, comme le film de communication. La poussière, pardon. La renaissance. Une autre perception, j'ai quand même l'idée d'une perception différente. Ça. Une perception différente. En tout cas, il y a une intervention divine. Hein. Et ça va claquer quand même. Moi, j'ai quand même l'impression de couple avec tierces qui vont vraiment claquer, quoi. Peut-être un schéma répétitif d'erreur qu'il a pu faire avec une autre tierce qui refait et ça reclaque. Pour la même raison, peut-être aussi. Peut-être inversé. J'ai quand même l'idée d'intervention divine. Oui, voilà, il va avoir quand même, lui, il va être déçu par rapport à, parce qu'il va s'apercevoir qu'il a été dans l'illusion et la vérité va se dévoiler. C'est le bon moment, il y a des choses, ouais, paf, pif, paf, clac. Oui, là, tu vois, oui, on vit les cartes, je dis pif, paf, clac. Ouais, une dague qui monte. Mais c'est ça, tu vois. C'est bel et bien ça, en vrai. La déception, parce qu'il va se rendre compte qu'il était complètement à l'ouest. Qu'il était complètement dans des illusions astronomiques dans sa relation. Et toutes ces déceptions, les vérités, le bon timing, t'inquiète pas. Et t'inquiète. Ils savent faire quand ils doivent intervenir. Ils claquent au bon moment, t'inquiète pas, même si ça ne paraît pas. Si. Mais ils interviennent, ce que je voulais dire à la base, pour toi. Ils vont faire des choses pour toi, la féminine. Et je ne parle pas forcément du masculin. Je parle de la vie en général, de faire des choses pour toi. Alors, tu n'auras pas toujours des choses très agréables dans l'intervention qu'ils feront. Mais
Des fois, le mauvais apporte des solutions aussi dans certaines situations. Bon, nous avons également du claquage au niveau de signes de feu. Bon, je pense qu'on les a tous. En vérité, il manque juste des signes d'eau et c'est bon. Hein. Une vérité quand même sur peut-être une tierce signe de feu également. Qui peut prétendre, qui parle de sa relation avec quelqu'un passé. Bref. Le passé, c'est le passé. Je ne le dirai jamais assez. Qui en a le printemps. Comme s'il y avait la naissance de graines. Ouais, la mâche. Tu la pousses maintenant et elle pousse l'hiver, je crois. Automne-hiver, je crois. Bon, bref. Non, en automne, ouais, pardon. Autant pour moi. Ouais, cet hiver et ce printemps-là, il va y avoir des interventions. Mais je te jure qu'ils vont faire des trucs pour toi. Vraiment, en fait. Faire un truc pour toi. Et de la protection. T'apprends à te protéger. Il y a quelque chose qui t'a rendu vulnérable. Il y a bien la nuit noire de l'âme, elle sort là aussi. Je pense que vous allez prendre tous les deux des nuits noires de l'âme. Désolée. Tous les deux. Mais justement, ça a été long. Il y a une séparation de nuit noire de l'âme. Il peut, et pour moi, il y a des séparations entre cet hiver et ce printemps avec ta tierce, qu'importe. Là, ça va claquer. Ça va claquer, les gens. Là, c'est plus le bon moment d'être avec. Les relations de couple qui vont péter. Ça va péter avec les tierces. Et c'est comme ça que ça se passe, hein, au fait, hein, quand il y a tierces. Hein. Ils te font vivre ton nord de l'homme. Ça pète. Hein. Et si on insiste, ça va péter encore plus. Hein. T'inquiète pas. Il y a... Ouais. Parce que ça rend trop... Ça rend trop vulnérable, en fait. Pas assez centré. Il y a une étincelle. Il y a ce renouveau entre vous, de toute façon. Pourquoi j'ai l'idée d'un 4, moi? Pourquoi j'ai l'idée d'un 4? La vérité. L'étincelle va péter. Étincelle péter, feu d'artifice. Des vérités qui font feu d'artifice. Ouais, j'ai vraiment le passé, la souffrance. Ouais, le passé. Il y a un nettoyage, du toxique. Une explosion de vérité. Je te dis. Des prises de conscience, ça explose à la gueule. Il y a... De toute façon, une hors de l'âme, elle est faite pour ça aussi. Pour provoquer des éveils, hein, pour provoquer des prises de conscience. Hein. Il y a des choses qui pètent à notre gueule hein, dans ces cas-là. Bref, j'en aurai tous les deux. Oui, je sais, t'es pas ta première, je suppose. On connaît l'histoire par cœur. Bref. Il parle pas du lien spécifiquement, il parle pas de vous deux spécifiquement. C'est vraiment casé, quoi.
j'ai envie de dire. Casé, casé. Mais il y a quelque chose avec le passé. On a vraiment... Ouais, la patience des épreuves. Les épreuves. Le bonheur des épreuves. Je l'ai appelé. Putain, ça m'a gratte. Ça m'a piqué au pied. Les épreuves sont la clé. Je parle vraiment des gens qui ont pas cette haine du lien, qui ont pas cette colère. Bien sûr, il y en a eu de la colère et ça s'est transmis, mais il y a quand même la reconnaissance de vivre ces émotions-là, qu'on la reconnaissance du bien. Ouais, il y a des dépendances. Les épreuves, oui, coupe avec les dépendances, coupe avec les mauvaises habitudes, coupe avec... font bouger les choses, font avancer les choses. Et le fait est de pas... On a vraiment la préréunion qui ressort de ça encore. Qu'est-ce que je disais moi? Le malheur est masculin. Oui, le masculin va souffrir. Ce n'est que le début, d'accord, d'accord. Les espoirs et tout. Mais non, le masculin, il se rend pas compte. Il est qu'au début, là. Il est qu'au début. Destin. Prise de conscience. Ah, c'est ce que je dis. Le dessin, il agit, l'univers agit, la source agit. Là, là, je pense que tout ce qui va se passer, en fait, au niveau du lien, au niveau de toi, au niveau de lui, séparément, en fait, et tout. Il n'y a que Shinada qui vous appartient. Il n'y a que Shinada qui vous appartient. C'est eux qui agissent, c'est eux qui provoquent, c'est eux qui bougent, qui boostent les choses. Ah oui, elle va dégager la zone de confort, je le dis. Bon, sinon, en dehors de ça, quand même, j'ai l'idée de tierce, signe de feu de tierce, signe de terre et de tierce, signe d'air. Justice divine, karma, balance. Remettre les choses en place, remettre les choses en équilibre. Putain que ça me gratte. Je t'en fous des moustiques, moi. Rééquilibrage. Rééquilibrage, bien ça. Rééquilibrage des énergies. Le troisième œil, la clarté, l'intuition. Sinon, en dehors de ça, pour vous deux, je dis. Écoutez, l'intuition deviendra familier en fait. Ça sera. Ton intuition sera ta petite soeur. Ou ta grande soeur, comme tu veux. Ton intuition, c'est ta famille, quoi. Famille d'âme. Ouais. Tu vas y voir clair sur ton entourage. Et il va y voir clair sur son entourage, sur cette zone de confort qui n'est pas du tout alignée avec lui. Il n'est pas aligné. Il va se réaligner. Et il y aura l'intuition avec. Ouais. C'est le meilleur de lui-même. Quelque chose qui s'ouvre, qui s'active. Il y a l'éveil. Il y a l'évolution personnelle. Là, ça va se faire des deux côtés. Il y a un travail des deux côtés. Ouais. Ah, il y a tout, alors, il y a les signes. Clairement, on a visé quand même les signes de tierce là quand même. Étaient placés de telle façon que voilà. Mais ça concerne voilà les blocages autour. Les tierces, les
Après, il y a les 4 qui sont représentés, terre, eau, feu et terre, air, eau, feu, oui. Ouh là là. Ils ne veulent pas dire les signes exacts. Par contre, je le dis, c'est décidé. Ils ne diront pas les signes exacts. Ce n'est pas la peine de les demander. On dit juste qu'il y a des masculins très grands. Qu'il y a une intervention et vraiment un travail. Là, par contre, on me dit clairement que, effectivement, c'est pour ça que je ne ressens pas énormément d'énergie. C'est pour ça que j'arrive à... Moins il y a d'énergie, mieux j'arrive à communiquer avec eux, mieux j'arrive à les entendre. Mais ça concerne pas grand monde. Pas grand monde du tout. Du tout, là, en fait. C'est pour ça que les signes étaient si bien placés aussi. Ouais, il y a vraiment l'éveil pour moi. Ça concerne très peu de monde. C'est pour ça qu'ils ne mettront pas les signes, parce qu'il y aura très peu de signes et voilà. Non, ça concerne très peu de monde, là. Clairement. Je sens pas un milliard et demi d'énergie, là, je le dis. C'est vraiment très restreint quand même. Hein. On est vraiment... Il y a beaucoup... C'est des flammes jumelles universelles, qu'on veuille ou non. Il y a des flammes jumelles. Mais... Très peu de monde. Réellement. Mais là, en fait, clairement, la situation, elle est que oui, tu vois, si vers ce printemps, faut pas rêver. Même toi, c'était avec une tierce, crois-moi, ça va claquer. Ça va claquer sévère. Là, ils vont claquer sévère. Et puis, waouh. Ah, c'est comme si tu prenais le feu d'artifice en plein dans ta tête, en fait. Hein. T'as compris, quoi. Mais des deux côtés, là les deux côtés... Toi, peut-être un peu moins, parce que bon, finalement, tu as bien travaillé, tu as bien avancé, donc ils ont moins à te faire... Mais c'est comme si, tu vois, il y a un certain rattrapage quand même. Hein. Et du retard. Il y a un rattrapage, bien ça. Au final. Sacré rattrapage. Et lui, ils vont le faire rattraper son retard, parce que là, rien ne va plus. Ouais. Rien ne va plus du tout. Ah, ils sont en action de chez Action, hein. Oui. Donc voilà, mes petits états, prenez bien soin de vous.